Bonsoir à tous et merci beaucoup. Il y a beaucoup trop de questions qu'on nous a posées. Beaucoup de questions. Nous voudrions quand même tenter de répondre à plusieurs questions par rapport à la réalité politique. La première question qu'on nous a posée, c'est Kagame a-t-il fait un accord nucléaire avec les États-Unis? Bon, c'est possible. Moi, je ne sais pas si c'est un problème vraiment. C'est possible. Kagame n'a pas commencé le projet du nucléaire aujourd'hui. Il a commencé le projet du nucléaire depuis très longtemps. Les Américains voulaient tester une expérience avec un pays africain. Comment voir comment est-ce que ça peut marcher? Parce que bon, il faut reconnaître que trop peu de pays n'ont pas la possibilité de faire le nucléaire. Les Américains avaient projeté, ils avaient pensé que non. Kagame, c'est un président qui a marqué les Américains par plusieurs points. La discipline particulièrement. Il a marqué les Américains. Les Américains aiment des pays disciplinés, où il y a de l'ordre, où il y a des conditions. Alors pourquoi? Dans de tels pays, ils peuvent facilement accomplir leur coup. Par exemple, je vous donne un exemple. Ils peuvent venir jeter les déchets dans un tel pays. Les autorités ne diront rien. La population ne dira rien parce que la population est sous la dictature. Il peut y avoir des conséquences de choses nucléaires. Il n'y a personne qui dira quoi que ce soit parce que Kagame, c'est le maître du pays. Mais dans des pays démocratiques, les Occidentaux ont peur de mettre certains investissements. C'est très difficile. Alors, ils ont voulu tenter une expérience avec Kagame. Pourquoi? Pour avoir un marché en Afrique. C'est ainsi que les Américains voulaient tenter une première expérience. Pas les Américains, ce sont des civils en fait. Ce sont des privés. Les privés voulaient tenter cette expérience avec Kagame pour mettre du nucléaire, l'énergie, pour l'énergie civile, notamment pour la santé, pour l'électricité et pour d'autres domaines qui sont pratiquement civils, mais pas un domaine militaire. Alors, c'est un partenariat tout à fait normal, accordé même par la communauté internationale et c'est reconnu. L'Iran avait tenté aussi de commencer le nucléaire, mais l'Iran avait dévié pour faire une bombe atomique. C'était ça le problème avec l'Iran. Mais Kagame aussi, peut-être qu'il pouvait avoir des intentions pour faire une bombe atomique. Mais je ne sais pas, faire une bombe atomique, ça coûte trop cher. Le Rwanda n'a pas assez de moyens pour le faire. Mais c'était une aide, pas seulement une aide, mais une expérience que certains Américains voulaient tenter au Rwanda, de sorte d'étendre leur marché du nucléaire en Afrique. Mais malheureusement, cette histoire ne tiendra plus debout parce que le Rwanda vivait de 50% de l'aide internationale, principalement de l'aide américaine. Mais actuellement, ça devient très difficile parce que les Américains viennent de découvrir une chose très sérieuse qui peut compliquer encore cet accord-là. Vous savez, le Rwanda prenait l'argent des États-Unis, n'est-ce pas, pour vivre. Près de 50% de son budget venait des États-Unis et de l'aide occidentale. Et les 50% de minerais qu'ils volent en RDC et tout ça. Maintenant, les Américains viennent de faire une grande découverte au moment où je vous parle. Ils ont fait des enquêtes. Ils ont trouvé que l'Arabie Saoudite et le Rwanda ont investi près de 5 milliards de dollars dans les sports. Pendant que les États-Unis prennent l'argent du contribuable pour aider le Rwanda, un pays pauvre, Kagame est en train de dépenser l'argent dans les sports. Pourquoi? Ils avaient l'objectif de cacher les tueries qu'ils sont en train de faire au Soudan et à la République démocratique du Congo. L'Arabie Saoudite soutenait les rebelles au Soudan pour tuer. Le Rwanda soutient les rebelles au Congo pour tuer. Mais alors ces gens, pour cacher leurs crimes, ils étaient en train d'investir beaucoup d'argent dans les sports pour soigner leur image, afin que le monde ne découvre pas le mal qu'ils sont en train de faire. C'est ainsi que plusieurs pays occidentaux ont été bernés par la stratégie que Kagame et l'Arabie Saoudite ont fait. Alors c'est une enquête qui vient de révéler beaucoup de choses. Les Américains ont pris la décision et dit non, ça ne sert plus à rien d'aider le Rwanda. Comment nous sommes en train d'aider un pays soi-disant pauvre, mais ce pays est en train de dépenser près de 5 milliards de dollars dans les sports. Au lieu de dépenser ça pour la population, ça devient très compliqué pour le Rwanda pour le moment. Alors c'est normal qu'il y ait des accords. Et ce n'est pas un accord qui date d'aujourd'hui, c'est un accord qui date depuis très longtemps. Est-ce que ça va se faire? C'est juste un projet, ça n'a pas encore commencé, on ne sait pas. Mais ça, bon, moi je trouve que c'est un non-événement. Beaucoup de gens sont à voir, oh non, les Rwandais risquent d'acquérir
Quoi, comment, une bombe atomique. Bon, ben, je sais pas, ça c'est un rêve de toute façon. Hein. Faut pas penser à ça. Je pense que c'est un petit problème. Il faut même pas penser à ça. C'est normal. Même nous, nous pouvons développer ça. Même nous avons l'électricité. Les Rwandais n'ont pas de revenus. Les Rwandais, c'est l'agriculture. Et puis, le Rwanda est enclavé. Le Rwanda n'a pas de port, il n'a pas de sortie. La sortie du Rwanda, c'est l'Ouganda, la RDC, et puis quoi encore? La Tanzanie et le Burundi. Le Rwanda est enclavé. Le Rwanda n'a pas de port. C'est l'aéroport seulement. Et le Rwanda, pour sortir, il doit passer par la RDC. Vous voyez, le Rwanda, c'est un pays qui a des difficultés énormes, mais qui voulait se faire grand comme la grenouille et le bœuf. Vous voyez un peu? Les crapauds et les bœufs de fable de La Fontaine. Le bœuf qui voulait se faire aussi grand que la RDC. C'est ça les fables du Rwanda et de la RDC. Mais en réalité, ce sont des projets ambitieux et c'est bien quand même qu'un président puisse rêver. Moi, je pense que le Rwanda, bien que tant un pays qui a tué chez nous, il y a beaucoup de choses que nous pouvons aussi copier chez le Rwanda. Et le Rwanda nous a beaucoup aidé, notamment dans l'organisation de l'armée, notamment dans les relations internationales. Le Rwanda nous a beaucoup aidé, nous a ouvert beaucoup de portes. Ça, il faut reconnaître. Kagame a été utilisé pour tracer un chemin à Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi est passé partout où Kagame était passé. Il a détruit, il a décousu son témoignage. Et aujourd'hui, la RDC s'est retrouvée. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur pour ça. Nous sommes dans les bons, le pays est dans les bons. La deuxième information, c'est la situation qui se passe à Goma avec Ebola. Il y a une situation très compliquée. La situation n'est pas seulement pour les gens de Goma en tant que maladie. Mais la situation, beaucoup plus, elle est trop financière. Parce que pour le moment, imaginez un peu que les frontières soient arrêtées. Goma, chez nous, ici, les frontières sont arrêtées. Le Rwanda a fermé les frontières. L'Ouganda a fermé. Maintenant, dites-moi, Goma est coupé de Kinshasa financièrement. Comment la population va survivre? C'est la plus grande question du peuple de Goma. Et moi, je pense que les autorités de Kinshasa sont en train de travailler dessus avec la communauté internationale. Je crois que bientôt, l'aéroport de Goma sera réouvert. Ça, vous devez être très sûr. Moi, je suis même sûr, à 80% sûr que bientôt, l'aéroport de Goma sera réouvert, de gré ou de force. Et c'est une situation, vous voyez, on dit en quelque chose de malheur est bon. C'est une situation qui vient réveiller la communauté internationale pour prendre au sérieux la situation de la RDC. Et je suis très sûr que les rebelles sont en train de trembler. Et ça, s'il faut savoir, j'ai dit au peuple de Goma, ne vous en faites pas, Dieu est de notre côté. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu nous aime. Certaines choses, vous pouvez appeler ça malheur, mais en réalité, c'est quelque chose de bien pour nous. Donc, n'oubliez pas ça. Le Seigneur est avec nous. Dieu ne va pas vous abandonner. Rappelez-vous de Psaume 27. Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel Dieu me recueillera. Si même vous sentez que la RDC vous a oublié, bien qu'on ne vous a pas oublié, sachez que Dieu est vivant. Je vous ai dit la fois passée, organisez des prières, priez pour le pays, ne vous fatiguez pas. Nous aussi, nous prions pour vous. Cette crise d'Ebola, moi je sais que c'est pour notre bien. Ça va nous amener une très bonne nouvelle. Alors, pour la dernière information, c'est moi parfois poser la question de gens, des soldats qui sont à Bukama et ailleurs. Et les gens de Bukama se sont plaints, ils ont dit que non, parfois des policiers, des soldats qui ont été envoyés là-bas, ils sont en train de maltraiter la population. Moi je pense que les ministres de la Défense doivent un peu veiller pour suivre si cette information est vraie. J'ai reçu ça de la population de Bukama qui disent que non, mais les soldats qu'on nous a envoyés ici sont en train de maltraiter la population. Ils ne savent pas distinguer les rebelles et la population civile. Parfois, ils prennent les rebelles pour la population civile et il y a beaucoup trop de taxes, il y a beaucoup trop de demandes. Alors, je voudrais que le ministre des Défenses et le ministre de l'Intérieur voient un peu ça, si c'est une information vraie. On ne sait pas, on a reçu une alerte du côté de Bukama. Donc, nous savons que là, il y avait des gens qui voulaient s'accaparer de Bakata-Katanga, mais il faut voir si les policiers, les soldats qui sont envoyés là-bas se comportent bien parce que la population est en train de s'inquiéter. Voilà les nouvelles qu'on avait ce soir. S'il y a d'autres nouvelles, nous reviendrons et nous vous ferons part de tout ce qui est en train de se passer. Merci beaucoup. On va parler de Moutamba dans une autre émission. Merci beaucoup et à la prochaine.